da ngay lan. damay jàng wolof. Nan nga tudd. Binta. Binta ñaati at nga am. 18. 18 fan nga jóge ñëw fii. Amérique la jóge. Amérique yow lan nga sa nationalité lan la. Chinoise. Chine nga jóge nga dem Amérique. nga def fa combien de temps. 15 ans. 15 ans. waaw. def nga Amérique 15 ans. waaw Amérique la màggee. Amérique nga màggee mais yaa ngi juddoo Chine ban année nga dem Amérique. 1999. ok waxal ma Season Dog neel Season Dog. Season Dog. waxal ci kaw Season Dog. Season Dog. waaw mooy documentaire bu naturel. D'accord. Documentaire bu nga xamante ne dafa naturel. Dog c'est un mot japonais. alors Season. Season Dog Season benn baat la bu nga xamante ne Japon laa ko fore. Dog nag mooy documentaire. Season Dog documentaire bu nga xamante ne dafa naturel. a natural documentary. You understand me? waaw comprendre nga. alors noo gisee Sénégal. noo gisee Sénégal how you see Sénégal. dafa neex. dafa neex. Sénégal ak Amérique ak Japon ak Australie ak Chine lu la gënal. Muma mësuma dem Japon ak Australie mais bëgg naa Sénégal ak États-Unis. ak États-Unis Sénégal ak États-Unis lu la daxal. les deux am nañu wuute. waaw wuute bi lan la. ci Sénégal le teranga moo gën a am solo. et ci États-Unis mënuñu dem kër gi de étranger pour naan ataaya mais ci Sénégal def na beaucoup de fois. yow ñaata yoon nga ñëw Sénégal. ñeenti mois. am nga fi 4 mois. ok est-ce que on peut s'exprimer en français si tu veux. D'accord. Ok. Pourquoi je suis... Ok, moi je vais te poser des questions en français et alors tu vas me répondre en français, c'est bon. Je suis en train d'animer une émission, on peut se mettre là, si vous voulez. On peut aller vers là-bas si vous voulez, si ça ne vous dérange pas. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, mais tu comprends comment ça se passe. Tu peux aller devant si tu veux. Là, Sangabi. Alhamdulillah. Jusque là-bas. waaw moom macha allah kañ moo tax ñu bëgg xam na ko kañ moo tax ma bëgg mu wax ci. alors je suis en train d'animer une émission qui s'appelle Je suis chez moi. et comment vous trouvez le Sénégal? Est-ce que vous vous sentez vraiment chez vous? Oui, bien sûr. J'habite maintenant avec une famille d'accueil. Et ils sont musulmans. Et moi, aux États-Unis, je n'ai pas de religion, mais ils sont très accueillants. Et j'aime beaucoup ma famille ici. Et j'aime apprendre les langues sénégalaises, le français et le wolof. Et j'ai passé un très bon 4 mois ici. Ok, déjà. Voilà, moi, je suis en train de redéfinir ce qu'on dit le développement. Tu comprends ce qu'on dit le développement? Je suis en train de redéfinir ce qu'on dit le développement. Moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, et je suis allé partout dans le monde, par la grâce de Dieu. J'ai vu et les Africains, eux, ils oublient que l'Afrique est un pays trop développé par rapport aux autres pays. Tu m'as parlé du teranga tout à l'heure. Parle-moi du teranga au Sénégal. Qu'est-ce que c'est que le teranga? Le teranga, c'est l'hospitalité, c'est l'idée que tout le monde tout le monde sont les êtres humains et ils sont égaux. Alors c'est nécessaire d'être gentil avec vos voisins et d'être accueillant tout le temps parce que il faut être acceptant, il faut être gentil et c'est quelque chose, c'est une valeur qui n'est pas trouvée par tout le monde. Le Sénégal, c'est le 5e pays, c'est numéro 5 dans le monde, le pays le plus hospitalier. Tu connaissais ça? Le Sénégal est le numéro 5. L'hospitalité, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est un pays sous-développé? Par rapport à tout ce que nous voyons, on partage les cris, on partage les bonheurs, on partage le manger, on partage tout. Est-ce qu'on peut dire que ce pays est sous-développé? Qu'est-ce que vous analysez, vos analyses? Je pense, je comprends pas exactement la question. Tu dis que
le Sénégal est un pays sous-développé. Est-ce que le Sénégal Ça, c'est un nom, je pense, peut-être, c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose un peu compliqué parce que de dire qu'un pays est sous-développé, c'est un jugement qui n'est pas toujours, comment on peut dire, c'est pas nécessairement juste, c'est pas nécessairement correct tout le temps parce que les jugements sont décidés par les organisations qui ont beaucoup de pouvoir comme les Nations Unies et les pays qui ont trop de pouvoir. Alors, à leur avis, peut-être que le Sénégal est sous-développé, mais à partir de mon expérience ici au Sénégal, c'est pas nécessairement. La vie n'est pas pire que la vie aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui sont meilleures. Mais les Sénégalais, ils ne croient pas à cette chose. Les Sénégalais ne croient pas en eux. Qu'est-ce que vous trouvez en ça? Le Sénégalais, il pense qu'il est sous-développé. Quand tu n'as pas la chance de voyager, tu peux dire que tu es sous-développé. Mais la paix, aux États-Unis, quelqu'un est mort dans sa chambre, on ne trouve pas, il n'y a pas d'aide, maison retraite. Tout le monde travaille, il n'y a pas la paix, on ne boit pas ataya, on est stressé, on est fatigué, on s'engueule, maman et papa n'ont pas l'amour, les enfants, il n'y a pas l'amour, il y a Internet, il y a tout connexion avec un autre monde, Twitter, Facebook. On ne parle pas, arriver à la maison, tu n'aimes pas papa, papa ne t'aime pas, tu n'aimes pas maman, mais ici, tout le monde s'aime. Et pourquoi on dit qu'on est sous-développé? Explique-nous s'il vous plaît ça. Pourquoi? Ça c'est compliqué, je pense que c'est à cause de l'histoire de colonisation, ça c'est une raison grande, mais c'est pas quelque chose, c'est pas la faute de la population qui ne croit pas, mais c'est à cause de raisons qui sont plus grandes que chacun de nous. Ce sont les raisons d'histoire et c'est difficile de changer les avis, les opinions. Mais je pense, oui, après que si on peut voir le reste du monde, on ne va pas dire que les autres pays sont meilleurs, sont plus développés. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de redéfinir le développement. Parce que par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes un pays trop développé même. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Nous sommes plus développés que les États-Unis, tu penses? Il y a beaucoup plus d'amitié entre les gens, je pense. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Comment tu comprends ce que je dis? Toi avec tes parents, je m'excuse, je vous tutoie, vous et vos parents, le stress que vous vivez aux États-Unis. Expliquez les gens qui nous écoutent. Le stress. Le stress. Alors aux États-Unis, oui, c'est correct qu'il y a beaucoup de stress. Ça vient de le travail, de l'école. Par exemple, pour les étudiants du lycée, c'est très important d'être accepté aux universités. Alors, beaucoup d'étudiants ils prennent beaucoup de temps pour étudier et pour faire les activités extrascolaires et ils n'ont pas beaucoup de temps pour passer avec leur famille. Ça, c'est je sais pas, ça c'est une source de stress. Ok. Pouvez-vous redire votre nom? Vous pouvez vous présenter à nouveau et vous nous dites votre âge et d'où est-ce que vous venez, s'il vous plaît? D'accord. Moi, je m'appelle, ici au Sénégal, je m'appelle Binta Sarr. J'ai 18 ans et je viens des États-Unis. Vous êtes chinoise? Oui. Je suis de la nationalité chinoise, mais j'ai grandi aux États-Unis. Et tu penses que nous, on peut redéfinir ce que c'est que le développement? Oui, bien sûr. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Can we speak in English a little bit if you have time? Yeah, please. And then what I want to say is how you see Senegal. The first time you came in Senegal, before you hear Senegal by the name Africa. It's your first time to come in Senegal. Yeah. You think to see many lions, people to do naked. How you see the first time? What your impression? Your first impression? First impressions.
Senegal is very different because, like I said, it's a very welcoming place. Everyone is very hospitable. People, you greet everyone on the streets and they welcome you to drink a thai with them. They welcome you into their houses to eat lunch. I know, for example, my teacher in Senegal, his family always prepares extra food because so many people always come over to eat lunch, and that's something that's really different from the United States. In America, people don't really trust each other. People kind of they see strangers, and the first instinct is to be wary, to kind of keep to themselves, to be cautious, and that was the main thing that impressed me when I first came here. Thank you very much. And can we redefine development? What we say development? Are you accepting what I'm? Yeah, I think so. I think it's really important to do that actually because definitions by definition in a way they come from. There are a lot of power dynamics in them, so who gets to define what development is really makes a difference in how we see it. So I think if everyone made their own definition of development and made that the important thing that they believed in, it would change people's opinions about their own countries, their own lives, especially with respect to everyone else's. Thank you very much. So are you not surprised to see one man only to think about to redefine development? Are you not surprised? Am I surprised? Maybe a little bit, but not really, because I think in my time here, I went to several conferences about social change in Africa and in Senegal. There was one at CISES a couple months ago that I went to, and I work for a radio station that talks about development issues. So this has been something on my mind recently, and it's really exciting to see people who are excited about this topic. Tell me about Teranga. Teranga is, I think this Senegalese type of teranga, it's unique to this country. It's unique to the people who live here. A lot of people that we've talked to have told us about how important peace is, and you can't have teranga without peace. So it just shows you how peaceful and how important those values are to the country and the What you gonna miss when you go back home? I'm gonna miss a lot of things. I'm gonna miss my homestay family here.